Bonjour, je reviens cette semaine vous parler de quelque chose que j'ai déjà abordé la semaine dernière. Les marronniers toutes les semaines, ça devient limite, papy. Bah oui, sauf que papy, il a été charpentier, et en charpente, on dit qu'il faut enfoncer un clou jusqu'au bout. Je suis aussi quelqu'un qui fait de la formation, et on dit que la pédagogie consiste à dire et redire encore les choses. Dans un autre domaine aussi, on dit que autant de fois que nécessaire, tu remettras ton ouvrage sur le métier. Donc, l'ouvrage, on va le remettre. Le clou, on va l'enfoncer. Et la redite, on va la faire. Et je mettrai volontiers pour titre à cette vidéo: et si la crise sanitaire actuelle était le révélateur d'une crise plus ancienne et d'un autre ordre? Alors, vous le savez, moi je suis dans le bâtiment, donc je vais vous parler du bâtiment. Qu'est-ce qui me fait aborder ce sujet-là? Je viens de parcourir le Moniteur, Bâti Actu, Bâtirama, etc., etc., et un peu partout, très régulièrement, au moins plusieurs articles par semaine, je lis pénurie, 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 matières premières, augmentation, prix, envolée, etc., etc. Et donc, j'ai essayé de comprendre un petit peu les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Déjà, au niveau des entreprises qui mettent en œuvre, euh, un des organismes représentant les entreprises, la CAPEB, par la voix de son président, nous dit: nous ne pouvons plus garantir nos devis au-delà de 30 jours. Il faut absolument qu'on change les règles parce que on a des prix qui ne sont plus maîtrisables au niveau de nos fournitures. On fait un devis, on inclut dedans des matériels, des matériaux, et on les garantit à plusieurs mois. Or, on a des augmentations de prix considérables sur des durées, des périodes très courtes. Et donc, comme il nous faut nous en tenir au prix annoncé sur nos devis, on va devoir assumer des manques à gagner sur des augmentations tarifaires de produits sur lesquels nous ne maîtrisons rien. Et comme nos trésoreries sont déjà tendues, on va être dans la difficulté, et il faut absolument qu'on y prenne garde. Bon, ça s'entend, je l'entends, et c'est très juste. La FFB, de son côté, toujours par la voix de son président, nous dit: il faut absolument légiférer sur les pénalités de retard. Donc les dépassements au moment de la livraison initialement prévue, etc., etc., qui vont nous mettre face à des pénalités importantes, des retenues énormes sur nos factures. Et toujours le même discours, hein, à juste titre, nos prix sont tendus, on a fait des offres raisonnables, et donc on ne va pas pouvoir faire face à des retenues telles, ça va nous mettre dans la difficulté. Alors, oui, c'est à entendre, et je l'entends aussi, hein. Et on ne peut pas dire à ces gens-là: commandez maintenant et vous mettrez en œuvre plus tard, parce que si on fait du stock, déjà, il faut avoir où le faire. Et le stock, ça coûte cher, et ça pose énormément de problèmes au niveau de la trésorerie. Donc, ils n'ont pas de solution, hein. Alors, à un autre niveau, les fabricants. La semaine dernière, je vous ai parlé des producteurs de colle, peinture et autres produits de traitement des bois, qui nous disent: nous ne trouvons plus les ingrédients pour fabriquer nos produits. Donc nous augmentons nos prix. Dont acte. J'ai lu aussi cette semaine le verre. Le verre a augmenté considérablement là sur les 6 derniers mois. L'acier a augmenté considérablement. Quand je dis considérablement, c'est à 2 chiffres et plus, hein. Le cuivre, l'aluminium, le PVC. On nous dit: les menuiseries PVC, oui, les extrudés sont infiniment plus chers parce que on ne trouve plus de matières premières. Alors bon, les fabricants de résine nous disent: oui, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a eu des difficultés climatiques dans des États qui sont largement producteurs de ces résines, etc. On a toujours de bonnes explications, hein, mais n'en demeure pas moins qu'on est face à cette difficulté-là. Les isolants ou les différents matériaux faisant appel au polystyrène. Alors pareil, là, on nous dit: le styrène, on n'en trouve pas. Donc 10, 20, 30% d'augmentation. Le polyuréthane, on l'a connu il y a un an. Ça s'est un petit peu tassé, mais on l'a connu il y a un an. Le bois, matériau renouvelable. On nous dit: voilà, le bois, c'est tendu. On est en concurrence avec les entreprises nord-américaines, et les prix
même si ça augmente, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir trouver sur le marché tout ce dont on a besoin. Alors, que faire, hein? Donc, alors on est tenté de se rabattre sur autre chose. Par exemple, au lieu de construire en bois, et je sais que je le regretterai, puisque je suis moi-même ancien constructeur de maisons de ossature bois, je suis amoureux du bois depuis toujours, et j'ai passé toute ma vie à militer pour le bois. Donc je serais désolé, mais donc on nous dirait, on pourrait nous dire, ah bah ouais, mais voilà, vous avez milité, donc aujourd'hui on peut plus construire en béton, il faut construire en bois, il faut en intégrer dans les bâtiments, RE 2020 oblige, etc., etc. Ben oui, mais sauf que si on veut continuer comme on le faisait autrefois, on le sait, les productions de ciment, par exemple, sont énormément polluantes. Alors on nous dit, oui, mais on pollue moins qu'avant. Ben oui, ça ne veut pas dire que c'est vertueux. C'est moins mal qu'avant. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Hein. Ben, le sable, on va en manquer. On le sait aussi. Hein. Donc tous ces éléments-là sont largement producteurs de gaz à effet de serre. Donc, tout ça n'est pas soutenable. Voilà, il faut dire les choses. La soutenabilité n'est pas là. Alors, on a longtemps cru que peut-être on pourrait voir les arbres monter jusqu'au ciel, qu'on allait tous avoir des bâtiments BBC à énergie positive, j'en passe et des meilleurs, qui sont des objectifs tout à fait louables. Hein. Sauf que ces objectifs, pour les atteindre, il faut avoir les ressources pour produire les équipements, les matériels, les matériaux nécessaires à l'obtention de ces performances. Et donc, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on se dise, et moi je suis assez adepte des discours de Philippe Biwix, j'adore écouter cet homme, ce ne sont pas des discours d'ailleurs, non, parce qu'il est loin d'être dans l'incantation, il est tout à fait dans les explications très posées et très justes. À savoir que les limites du système, on va les atteindre quand on va être face aux ressources dont on ne disposera plus. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'a pas rêvé à vouloir créer des choses en souhaitant qu'elles soient à la portée de tous et qu'elles ne le seront pas, qu'elles ne l'ont jamais été, et qu'on a rêvé, et que voilà, il faut qu'on revienne vers des réalités. Comme dirait Philippe Madec, la frugalité heureuse, il a raison, hein, enfin pas que Philippe Madec, hein, tout le mouvement. Donc oui, il va falloir qu'on entende tout ça. Oui, il va falloir qu'on redevienne sage. Oui, il va falloir que peut-être on admette que nos rêves, va falloir qu'on en oublie au moins une partie. Alors c'est triste de devoir ainsi plomber l'atmosphère, mais quelque part, je pense que si jusqu'à présent on a pu, face à une pénurie latente, hein, parce qu'on sait qu'elle va arriver cette pénurie, c'est évident, hein, on tape à l'infini dans des ressources finies, et quand on se tourne vers le renouvelable, on consomme plus que ce que la planète produit annuellement. Donc voilà, à un moment donné, on vide les placards, on n'a plus de quoi les remplir. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on a pu surfer et se débrouiller bon an, mal an dans la difficulté jusqu'au moment où voilà, une crise, la crise sanitaire, vient s'additionner à la crise structurelle. Et donc là, ça tient plus. Et moi, je crois que effectivement, cette crise sanitaire met en évidence une crise beaucoup plus ancienne, beaucoup plus forte et qui va durer beaucoup plus longtemps, en tout cas je l'espère, parce qu'il y en a ras-le-bol hein, de ce virus-là. Donc, bon, lui, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Mais en ce qui concerne les ressources, ça nous appartient aussi, peut-être encore plus que le virus. Mais là, il va falloir qu'on soit sage. Et ça, c'est pas facile d'être sage, hein, parce qu'on s'est habitué à avoir des beaux joujoux et on va... C'est difficile de les abandonner, mais il faudra probablement. Voilà ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Alors, si j'ai pu vous parler de cela, c'est grâce au soutien financier de mes partenaires que sont en tout premier, donc Planète Énergie, qui est une entreprise qui s'occupe de rénovation énergétique de bâtiments anciens, entre autres choses, mais pas que, et qui est située dans le 77 et qui œuvre sur toute la région parisienne. J'ai également pour partenaire Gramitherm, qui est un fabricant d'isolants biosourcés à base d'herbes, qui est installé en Belgique, qui fait une production d'isolants panneaux, comme tous les biosourcés d'excellente performance, et qui livre sur l'ensemble du territoire français. Et enfin, j'ai également Air Énergie, entreprise alsacienne, qui œuvre aussi dans la rénovation de bâtis anciens et dans ce qu'on appelle l'approche globale. Alors, les coordonnées de ces trois entreprises, je vous les ai mises dans le descriptif de cette vidéo. Faites appel à eux parce que vraiment, ils le méritent.
Hein. Voilà ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Désolé encore d'avoir plombé un petit peu l'atmosphère, mais il faut de temps en temps rappeler les choses.